Bonjour, bonjour, ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, surprise, surprise. Surprise, surprise. Deux surprises aujourd'hui pour moi. Et ben, comme je vous aime bien, je vais vous faire profiter de mes surprises. Donc on va commencer par le premier. Je ne sais pas de qui il vient, celui-là ni celui-là. Bon, si, je sais, mais je ne sais pas à qui appartient quoi. Donc, devant vous, je vais ouvrir le petit paquet. On va découvrir la beauté qui se trouve dedans. Vous avez deviné, c'est un oracle. Donc, c'est un oracle. On va, on va voir ça ensemble. Alors, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Oh, il y a des petites languettes. Hein. Hop. Donc, on va découvrir ensemble. On va découvrir ensemble l'oracle. Regardez-moi cette beauté. Donc, je mets de côté la boîte. Et je remercie mon ami de m'avoir envoyé cette beauté que je vais ouvrir devant vous. Et on va découvrir ensemble ce qu'il y a de magique. Parce qu'il s'appelle l'oracle Magic Soul. Allons-y, sans abîmer la boîte, parce que ça me ferait un peu braire. Ah, c'est bien. C'est bien. Peut-être pas avec ça, peut-être avec un ciseau. Avec un ciseau, je vais essayer pour ne pas abîmer la boîte. Voilà, c'est mieux. C'est mieux. Hop. Hop. Il est beau, hein, mon ciseau. Hein. Il est joli, mon ciseau. Il n'est pas en or. Hein. On ouvre cet oracle. Et on va le découvrir ensemble. Alors, attendez, je vais descendre un peu plus pour que vous voyez, ou bien lever un peu plus. Voilà, c'est mieux. Comme ça, on peut mieux voir. Alors, j'ouvre cette merveille. Oh, 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 comme c'est joli. Crois en toi. Tu auras fait la moitié du chemin. Pour des guidances, c'est vraiment magique. Waouh, 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 waouh. Merci, merci ma belle. Merci infiniment. Merci, merci, merci. Bon, on voit que là, il y a un livre extrêmement conséquent. Et puis, oh, on peut lire. Voilà. On peut lire. C'est... Alors, ici, les cartes qui sont dans... Ah, il est sympa le pochon. Il est dans un gris, argenté. Oh, j'adore, j'adore. Regardez-moi la boîte. Il y a quelque chose qui gêne avec la lumière. Regardez-moi ce papillon. Il y a marqué « S'apprendre pour se connaître et éveiller ses pouvoirs ». La boîte est magnifique, hein? Magnifique, extrêmement bien fait. Bon, c'est de qui ça? Ça, c'est de Eve Corrigan. Voilà. Ben, déjà, rien que le design, il est magique. Avec ce joli violet. Bon, regardez, ça va bien avec les couleurs avec le rose. Voilà, c'est dans mes tons, les tons pastels, les tons chatoyants, les tons... Oh, j'adore, j'adore. Alors, il a son pesant, hein. Ah, celui-là... Alors, elle dit, cher lecteur, que cet oracle puisse t'accompagner pour réveiller ta puissance, magie intérieure, celle capable
de manifester tes désirs, celle qui saurait enchanter ton âme afin d'être en harmonie avec tes plus chères inspirations. C'est trop, 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 trop joli. Vraiment très, très joli. Il est magnifique. Apparemment, il a été fait en 2024, hein, cet oracle. Hein. Oh, regardez-moi ça. C'est fait avec soin et finesse. Hein. Bon, ça, c'est le sommaire. Alors, le sommaire, bien la première, les bienvenus, la psyché magique, l'oracle, structure de l'oracle, les familles de l'oracle, Shadow Walk journaling, comment utiliser l'oracle, la préparation, purifier ses cartes, s'approprier ses cartes, comment utiliser ses cartes. Alors, il y a les éveils, guidance, voyance, datation, comment poser sa question, comment mélanger les cartes, comment choisir les cartes, utiliser journalièrement, utilisation en accompagnant et en coach de vie, intégrer les cartes dans les pratiques magiques, tracker d'énergie globale, utilisation avec un autre oracle ou un tarot, quelques conseils, les cartes sauteuses, baladeuses, d'autres conseils, les tirages, c'est bien fait, c'est très très bien fait. Alors les tirages, il y a les éléments, l'introduction dans les éléments, mon message du jour, une carte, je fais confiance à mes guides, une carte, je fais confiance à mes guides, 3 cartes, chemin d'évolution, 3 cartes, de l'ombre à la lumière, une carte, de l'ombre à la lumière, 2 cartes, renforcer sa magie intérieure, une carte, manifestation, manifester mes souhaits, 3 cartes, c'est pas mal. Donc on pose une carte, on pose une carte avec une question bien spécifique. Après il y a les cartes psyché magiques. Donc apparemment il y a plusieurs thèmes. Il y a les cartes psyché magiques, crois en toi, fais ce que tu veux, le miroir, la magie de terre, magie d'eau, etc. Il y a les cartes de sabbat, les pouvoirs, les cartes de pouvoir, les cartes des phases de la lune, les rythmes, les cartes divinatoires, énergie et devenir. Donc, il y a 5 cartes spéciales pour les cartes divinatoires. Il y a 13 cartes runes sorcières. Puis après, il y a à propos de l'auteur. Alors, l'introduction, oh, que c'est beau. Oh là, je suis vraiment émerveillée. Hein. Je l'ai ouvert devant vous, c'est la première fois que je le vois. Il est très très beau, très très beau. Alors, je vais quand même vous lire ça. Bienvenue. Tout est énergie. De ta pensée à tes actes, en passant par tes émotions, tu crées de l'énergie et tu les manipules quotidiennement. Sans t'en rendre compte, tu es une âme magique, une magic soul, avec un potentiel incroyable. Tu es une ou un magicien ou magicienne qui s'ignore peut-être. Tu es probablement toi-même parfois un peu perdu, démuni face aux expériences que tu vis, peut-être même sans t'en rendre compte, sans comprendre les raisons et les origines. Tu es probablement en quête de ressources intérieures pour façonner ton existence afin qu'elle corresponde bien mieux à ce que tu souhaites vivre. Tu aimerais peut-être réussir à provoquer des changements qui te seront bénéfiques malgré les résistances ou simplement apprendre à les amplifier et maîtriser la magie intérieure. Bienvenue à toi, cet oracle t'est destiné. Merci, merci beaucoup. Avec cet oracle, tu pourras notamment identifier les énergies présentes dans la vie et celles que tu as créées, identifier tes blocages et trouver tes ressources intérieures, apprendre à te connaître pour maîtriser les énergies qui te créent en exploitant ta part d'ombre. Shadow Work en consciençant tes pensées, tes désirs et bien plus encore, répondre à tes questions, quel que soit le domaine. Voilà, la magie est avant tout un état d'être, un état intérieur que j'appelle le psyché magique. Et après, elle parle de
la psyché magique. Puis alors les petites fleurs sur les côtés, comme ça, c'est bien fait. Hein. Le papier glacé, c'est... Alors, elle dit que structure de l'oracle. Ainsi, l'oracle magique Soul se structure autour de plusieurs familles de cartes. Donc, il y a 1, 2, 3, 4. Plusieurs familles. Hein. Ah, c'est pas mal. Bon, il y a pas mal de lectures. Après, comment utiliser les cartes? S'approprier les cartes, comment utiliser les cartes. Alors, pour une voyance, pour une guidance, avec toutes les cartes. Après, il y a plusieurs formulations pour pouvoir dater, pour un travail d'éveil, de conscience. C'est joli, hein? Comment poser sa question. Je pense que cet oracle va aussi bien aux débutants qu'on dit aux chevronnés. Bon, quand on a de l'expérience dans les interprétations de cartes, je pense qu'à un moment donné, on se fie pas trop au bouquin. Quand on est médium, oui, on peut lire le bouquin, ne serait-ce que par respect pour l'auteur, mais la plupart du temps, c'est nos propres guides, ce qui vient de là-haut, qui nous envoie pour avoir ce support, mais c'est un complément, je veux dire. Voilà. Après, il y a les cartes. Alors, il y a l'introduction par rapport aux cartes. Alors, elle parle des étalements, avec des chemins d'évolution, de l'ombre à la lumière, comment faire avec les cartes. C'est bien expliqué, hein. Et après, on rentre directement dans l'interprétation de cartes. Par exemple, la première qui est « Crois en toi ». Tu as fait la moitié du chemin, ce qui est la première carte. Apparemment, c'est celle-là. Ça dit « Si je devrais ne garder qu'une seule croyance, ce serait moi ». Et ça, c'est très important. Il faut croire en soi, avoir confiance en soi, de l'estime de soi. Oui. Croire en soi, c'est déjà avoir réussi au moins 50% de sa vie. C'est mon avis à moi. Hein. Oui, elle dit « La confiance en soi est l'outil d'évolution de soi, de guérison intérieure et de transformation personnelle le plus puissant qui puisse exister. Cette croyance est une puissance telle qu'elle est capable de te faire accomplir des miracles. » Ah, voilà, j'ai pas lu. Hein. Ça rejoint exactement mon idée que je venais de dire. Et puis bon, après, ça explique cette carte appartient pour toi. C'est quand même, waouh, bien écrit. Hein. Ah bah dis donc, il y en a des pages rien que pour une carte. Hein. Bon, on regardera, je regarderai en solo. Attends, on va regarder les cartes, si vous voulez bien. Waouh, 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 waouh. Donc ici, la plus grande difficulté, c'est de pouvoir sortir les cartes de cette petite attache sans abîmer les cartes. Donc moi, je fais toujours comme ça. Je glisse comme ça pour laisser un peu d'espace. Et dès que j'ai l'espace, hop, j'enlève sans abîmer mes cartes. Parce que c'est vrai que quand on prend un ciseau ou on prend pour couper, la plupart du temps, on abîme les tranches. Ici, les tranches sont dans un argent brillant qui est tout simplement splendide. Le dodeck qui est un papillon. Ah, regardez-moi ça. Un papillon. Les cartes sont de très bonne qualité. Elles sont brillantes. Je vois qu'elles glissent très très bien. Et
Ça, c'est parfait. Elles ne collent pas entre elles parce que beaucoup d'oracles viennent, les cartes sont collées entre elles. Et puis parfois, j'ai eu 2 oracles comme ça, ou même en voulant décoller, ça m'a abîmé la carte, celle-là, et même le dos deck. C'est une fois que le dos est abîmé, après on sait quand on fait le tirage, surtout bon quand on tire comme ça en éventail, il n'y a pas de problème. Mais si on vient les poser en les ouvrant, là on voit. Donc, eh ben, écoutez, on va commencer par voir les cartes. Alors voilà, la première, crois en toi. La deuxième, tu fais ce que tu veux, tant que tu ne nuis pas, tu ne nuis à personne. Oh, c'est beau ça. Et puis des couleurs, hein, les cartes changent de couleur. Ce que tu vois en autre existe en toi. Ce que tu es se projette à l'extérieur de toi. Les messages sont magnifiques. La magie de la terre, c'est l'ancrage, la solidité, la sérénité. Ah, c'est tout simplement magnifique. Puis il y a des symboles, il y a aussi apparemment pour travailler avec les signes de zodiaque, la terre, l'eau, le feu, c'est superbe. La magie de l'eau, bah tenez, je parle de l'eau, celle qui vient derrière, c'est l'eau. La magie de l'eau, c'est toujours les émotions. Hein. La magie de l'air. Vous voyez, je parlais de la terre, de l'air, donc apparemment, je ne me suis pas trompée, elles se suivent. Donc ça, c'est la magie d'air, c'est les pensées qui doivent être légères. La magie du feu, le feu intérieur, ce qui parle d'impulsion, de fusion. Là, le chaudron, tout ce qui est transformation, la magie et ressources intérieures. Regardez-moi ça, que c'est beau. Le grimoire. La purification. Je pense que il y a des cartes apparemment qui sont des cartes pour faire de la voyance, mais ça, je pense que c'est surtout pour de la guidance ou quand on fait une voyance pour compléter avec ce jeu-là, pour adoucir le ton, remonter les énergies. Il est super joli. La purification, le nettoyage, la sérénité, la libération, le pendule, la direction, le choix, la voyance, la clairvoyance. Faire attention, bien ciblé, c'est beau. Hein. Tout ce que je suis en train de dire, c'est pas marqué là. Shadowwork, l'ombre et lumière, connaissance et acceptation de soi. Ouais. Avec un livre ouvert, le cœur, le papillon, le yin, le yang, la transformation. Puis alors les petits détails qui sont sur les côtés avec des cristaux. C'est très très joli. Alors ça c'est la chiromancie, c'est tout ce qui est votre identité, c'est ce qui est se connecter déjà à soi-même. Et bien sûr, on voit bien ici, avec la lune, avec les cycles lunaires. Donc, avec cette carte-là, on peut voir beaucoup de choses. Le journal, l'authenticité, l'écriture, le savoir, l'apprentissage, les soins. Les cristaux, je parle de soins, derrière vient quoi? Les cristaux. La guérison. Déjà, la connexion avec lui, moi, j'accroche beaucoup. Il y a des oracles auxquels j'accroche pas, hein, ça je vous promets, mais celui-là. Alors, la meilleure manière d'accrocher avec un oracle, c'est quand on vous l'offre. Bon, on peut flasher sur un oracle, on peut. Mais si vous êtes débutant ou débutante et que vous voulez aller vers... faites-le vous offrir. Il aura plus de... Surtout quand c'est une personne qui vous aime et que vous aimez. La connexion déjà entre les deux êtres se fait. Et des messages. En tout cas, moi, je promets à mon amie que je lui ferai un tirage avec cet oracle qu'elle m'a offert. Merci, ma belle, merci.
les cristaux, guérissons, les besoins. Alors là, c'est le chicken, c'est manger. La nourriture, nourriture intérieure, nourriture spirituelle. Bon, là, les soins, ça peut parler de beaucoup de choses. Hein. Une carte comme ça, dans un tirage, peut, voilà, ça peut parler aussi, par exemple, une question est posée, je cherche du travail, ben, là, ça lui demande de s'ouvrir au monde, hein, parce que les bocaux sont fermés. Vous voyez comment on peut interpréter un oracle. L'autel, l'autel, le retour, la spiritualité, la connexion avec le divin, la connexion déjà avec les humains, avec la beauté de la nature, les anges, les archanges et bien entendu le créateur des mondes, le Seigneur. Là, le créateur du monde, le Seigneur et sans d'ailleurs les astres. Vous voyez, si je l'avais ouvert avant, vous auriez dit, bah oui, elle connaît les cartes, donc elle parle. Non, non, non. Vous voyez que, qu'est-ce que c'est que d'avoir le don de médium? On peut nous susurrer ce qui va venir derrière. Ça s'appelle pas de la voyance, la prédiction. Là, ça parle des astres, ça parle de signes, ça parle de présages, ça parle même d'anticiper les choses. Là, ça parle d'oracle, je parle de voyance et tout. Là, ça parle d'oracle, ça parle de pouvoir, ça parle du libre arbitre, ça parle de la manifestation. Alors là, c'est le cycle. Alors le cycle, alors bon, bah il y a la roue de l'année, les cycles. C'est bien ça, c'est quand on veut faire un tirage pour annuel. La métamorphose. Ah, je les ai mis à l'envers, je les ai pas remis. Ouais, il faudrait quand même que je les remette, si vous permettez. Ah, c'est pas grave parce qu'après je vais les... Alors ici, l'avatar magique. Là, ça parle de métamorphose, ça parle d'incarner quelque chose, de se réveiller, de voilà, c'est et puis bon, ben j'aime bien parce que cette carte finit par, elle porte le numéro 21. 21, donc 2 plus 1, ça fait 3. C'est une carte qui est extrêmement positive avec le chiffre 3. Hein. Alors, le pouvoir subtil. Il y a marqué Sam, Samin. Ça parle le 31 octobre, le nouvel an. Ah d'accord. Ok, le pouvoir subtil, les ancêtres, les secrets. Ouais, bah ça parle plutôt, ça nous emmène vers la Toussaint, vers l'automne, puisqu'il y a les feuilles d'automne. Oui, ça aussi, c'est pas mal. Hein. Là, ça parle de l'hiver. Donc, Yule, le pouvoir, du retour de soi, le repos, avec le gui. C'est beau, hein. Imbloc, là, c'est le pouvoir de l'espoir. Ça parle, là, apparemment, ça, c'est pour dater. Ouais, c'est pour dater par saison. Ça parle le 1er février, bientôt la lumière, c'est pas mal. Ensuite, ça parle mois par mois. Oui, là, ça parle du mois de mars. Ostora, le pouvoir du renouveau. Après, on a mars. En principe, il y aurait du mars, février, mars. Hein, j'ai pas avril. Ça m'emmène directement à mai. Ah, je croyais que c'était mois par mois. Bien, il est bizarre, il n'y a pas le mois d'avril. Ouais, octobre, février, mars. Non, pas le mois d'avril. Ah bon, il a été rayé de la carte. Enfin, ça parle du mois de mai, là. Là, on va au mois de juin. Ah, il est là, mois d'avril. Ça, c'est bizarre. Pourquoi elle l'a mis en 28? Le mois d'avril, la générosité. Lugnazade, la récolte, la richesse. D'avril, ça saute à septembre. Bon,
Je verrai pourquoi elle a fait ça, je ne sais pas. Donc septembre, l'automne. L'automne est là, le pouvoir de la gratitude. Et là, on va aux lunes. Alors, la nouvelle lune, le premier croissant de lune, premier quartier. Après, ça part perfection, gibbeuse croissante, la lune. Là, il y a jour 11, jour 7. Complet, hein, ce jeu. Hein. Jour 3. Jour 1. Ah, il y a jour 13, 15, pleine lune. Gribbeuse décroissante, jour 18. Dernier quartier de lune, 21. Jour 21, se libérer, prier, laisser aller. Dernier croissant, jour 25, lâcher prise. Là, on va vers d'autres cartes. Là, ça parle de Joker. Là, je pense que ça doit être dans les cartes de divination. Là, on tape dans la voyance. Hein. La chance te sourit. Il y a la carte oui, la carte non. Il est bien complet ce jeu. Carte oui, la carte non, pour des questions, pour avoir une réponse par oui ou par non. Très belle, hein. La carte peut-être, lâcher prise. Et là, on va vers les runes. Le soleil, la lune. Alors, ce qui est bien, c'est que le soleil, c'est l'éclaircissement, c'est le succès direct. La lune, c'est... Oui, ça, c'est un sablier. Hein. L'envol. Se sortir d'un blocage. La rune des anneaux. L'union sacrée. Le mariage, la fusion. La romance. Avec le cœur, ça c'est pour l'amour. Magnifique. La rune de la femme, donc il y a automatiquement la rune de l'homme. La rune de la récolte. La rune des carrefours, pour aller vers l'imprévu, tout ce qui est possible, les choix. Donc quand on pose cette carte-là, on pose des cartes à côté et on se réfère aux flèches. Hein. Qu'est-ce qui bloque? C'est quoi les imprévus? C'est quoi les possibilités? C'est quoi les choix? C'est pas mal pour faire un tirage à 5 cartes, ça. La mettre au milieu hein, et mettre les cartes autour. Donc on peut mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Ensuite, oh, qu'est-ce qu'elle est belle! La rune de l'étoile. Oh, l'espérance et la protection. Magnifique, magnifique. La rune des vagues, les émotions. Ça, les choses qui changent, qui bougent, qui tournent. La rune, ben, faut aussi peut-être des cartes aussi négatives. Hein. Ben, ce qui est faux, la fin de quelque chose, toujours pour aller vers le début de quelque chose d'autre. Et la dernière, l'œil avisé, l'œil ouvert, avec une main qui peut... Alors c'est bien parce qu'il y a tous les symboles religieux ici. Il y a le symbole de juif, chrétien, musulman. Puis il doit y avoir encore d'autres symboles pour d'autres religions. Voilà pour la présentation de ce magnifique oracle. Mon petit ange. Mon petit ange. C'est une amie qui me l'a offert. Alors, on va battre un petit peu les cartes. Et puis, on va en sortir une au hasard.
pour voir le message qui nous est envoyé. Nouvelle lune. Donc, cette carte-là avec la nouvelle lune, ça nous dit, c'est le jour 1. Donc, c'est bien pour un jeu comme ça, me sortir cette carte, c'est parfait. Donc, aller vers expérimenter les choses, demander les choses, avancer. Même si c'est lent et long, dites-vous bien que tôt ou tard, les portes s'ouvrent. Je n'irai pas voir dans le livre, je préfère rester sur cette aussi, à moins que vous vouliez. On a encore un petit peu le temps. C'est la 30. Mais comment elles sont, est-ce qu'elles sont par ordre alphabétique ou... Alors, c'est la nouvelle lune, donc c'est ça, 217. 217. Ici. Donc, c'est bien celle-là, on est d'accord. Intention, exprimez-vous, demandez, regardez cette lune croissante, prête à se lancer, caressée par la lumière, croissante dans la nuit sombre. Elle sait qu'elle est destinée à briller. Pas, à son rythme, elle diffuse la lumière et partage sa puissance d'énergie sans se précipiter. C'est exactement ce que je vous disais. Doucement, mais ça viendra, vous inquiétez pas. Les choses toujours s'arrangent. Pour le moment, elle commence sa croissance prometteuse. Elle est comme le personnage, elle annonce le renouveau. C'est exactement ce que je vous disais. Hein. Tout un commencement est tu y es. Vas-y, fonce. Oui, un nouveau cycle s'annonce pour toi. Et c'est le parfait moment pour formaliser un nouveau souhait, car l'univers est prêt à t'écouter. Qu'aimerais-tu exprimer? As-tu un projet en tête? Amour, cœur, une âme de fête. Exprime clairement ton souhait pour focaliser les énergies vers un but précis. Il est important d'avoir une intention claire et précise afin que le monde subtil sache vers où t'accompagner. Si ton intention est précise c'est que tu recevras et ça sera ainsi. Voilà, il y a apparemment... on va en rester là. Alors, juste ce petit... il y a toujours un petit shodo dans le journalier. Alors, le petit encart ici dit « Quel souhait aimerais-tu voir se concrétiser dans ta vie? Pour quel rêve ou quel souhait serais-tu prêt à t'investir? Une fois ton souhait identifié, note-le dans ton journal. Tu pourras rédiger une lettre à l'univers en précisant les détails de ce que tu désires. » C'est vraiment très très joli. C'est un beau message que nous a envoyé de là-haut de l'univers et merci à l'auteur parce que cet oracle est tout simplement comme son nom le dit, il est magique. Voilà. Maintenant, je vais prendre le temps et je vais ouvrir le deuxième. Je vous fais de gros bisous et surtout, n'oubliez pas, un petit pouce, n'oubliez pas un message, c'est très important. Et puis, même si c'est juste un petit cœur, ou même un pouce en bas, comme vous voulez. Sur ce, je vous embrasse, plein de belles choses à vous et aux vôtres. Bye bye.